Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La 3e édition du Carnaval de Dakar doit se tenir les 25, 26 et 27 novembre 2022 sous le thème sport et culture et avec à l'honneur la culture Haalpulaar. L'objectif de cet événement est de faire découvrir et de faire redécouvrir la diversité culturelle du Sénégal chaque année à travers un programme riche et varié. Pour avoir un éclairage sur cette 3e édition du Carnaval de Dakar, nous sommes avec Fatou Kassessar, initiatrice et promotrice de cet événement. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Alexis, plaisir partagé. Madame Sarr, la thématique choisie cette année est sport et culture. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que nous pouvons dire que nous sommes dans une année très sportive pour le Sénégal, avec la victoire des Lions de la Teranga à la CAN et notre première étoile, qui a soulevé une joie et un sentiment assez incroyable de fierté d'être sénégalais. Et il était tout à fait naturel pour nous de choisir le sport et de l'associer à la culture sur cette 3e édition. Au-delà de cet aspect, qu'est-ce qui existe comme lien entre le sport et la culture, si on doit approfondir le sujet? Oui, donc il y a de nombreux liens. Le vivre ensemble, déjà, on l'a vu, les moments de communion dans les moments de victoire. Nous allons parler aussi des valeurs. Voilà, les valeurs de partage, de dépassement aussi, et de créativité, parce qu'il faut une certaine créativité associée au talent sportif pour atteindre l'excellence. De même qu'on a cette créativité-là au niveau de la culture. Donc nous parlons de valeurs, nous parlons de joie de vivre et nous parlons de vivre ensemble quand il s'agit de sport et de culture. Donc c'est l'esprit et le corps. Madame Sarr, maintenant depuis 1 an ou un peu plus, le Sénégal a perdu de grandes personnalités culturelles comme sportives, l'ancien président de l'OM, Pape Diouf, l'ancien président du CIO, Lamine Diack, le chanteur Thione Seck, l'artiste comédien Demby Fall, Mabousso Thiam ou encore Djiby Ndiaye et le footballeur Pape Bouba Diop. Prévoyez-vous des hommages, panels ou autres activités en l'honneur de ces illustres personnalités? Oui, donc je tiens à dire que vraiment le regretté Pape Diouf était ambassadeur de la première édition du Carnaval. Et il l'avait fait avec une générosité, voilà, une ouverture qui nous avait beaucoup touchés. Il était venu sur le Carnaval, sur la parade. Donc c'était une parenthèse pour parler du lien qu'on avait avec lui sur cet événement-là. Et bien sûr, nous prévoyons des hommages. Nous avons déjà, je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais nous avons déjà quelque chose en vue avec nos amis du groupe Halam 2 ils seront là. Nous avons prévu un certain nombre de choses voilà, pour rendre hommage aux artistes et sportifs perdus. Et comment amener la jeune génération à s'inspirer ou à prendre comme modèle ces défunts qui ont marqué l'histoire culturelle et sportive sénégalaise? Il s'agit de raconter leur parcours aussi, de voir qu'ils sont arrivés là où ils sont à force de travail. Il y a eu des échecs, mais ils se sont relevés et de persévérance. Donc il y a tout cet aspect où on raconte des parcours. On montre le résultat qui peut être assez inspirant. Intéressons-nous maintenant à la culture Haalpulaar. Elle sera à l'honneur cette année avec comme invité le lead vocal du Dandé Lenol, Baba Mal. Quelle est la particularité de cette culture et pourquoi avoir opté de la mettre en avant? D'abord, je vais remercier Baba Mal. Vraiment, au nom de toute l'équipe de l'événement. Voilà, nous sommes vraiment honorés et fiers d'avoir une telle personnalité qui accepte d'être parrain du carnaval. En ce qui concerne la culture Haalpulaar. Donc la culture Haalpulaar, c'est une culture qui est très diversifiée. Donc le principe du carnaval, c'est de montrer la diversité culturelle. Donc ça, c'est important. Et à chaque édition, nous mettons un focus en particulier sur une culture. 2019, première édition, c'était les Kognagui. Deuxième édition, c'était la culture Lébou.
Et cette année, donc c'est la culture Halpulaar. À travers cet événement-là, nous allons travailler un espace spécial, comme nous l'avions fait précédemment, avec des scènes de théâtre qui vont raconter un petit peu plus en profondeur ce qu'on sait déjà certainement, et surtout ce qu'on ne sait pas de cette culture qui a une diversité assez incroyable, que ce soit sur le Sénégal ou dans la sous-région. Lors des précédentes éditions, des pays ont été invités à célébrer leur culture au pays de la Teranga. Quels sont les pays invités cette année et à quoi peuvent s'attendre les carnavaliers? D'accord. Nous avons invité le Maroc, le Nigeria. Voilà, ce sont les deux principaux pays avec lesquels voilà, nous discutons actuellement. En tant que femme et co-organisatrice, initiatrice et promotrice de l'événement, quelle place faites-vous aux femmes en général lors de ce carnaval pour favoriser activement leur inclusivité, leur autonomisation et accroître leur initiative d'entrepreneuriat dans le domaine des arts, de la culture et maintenant du sport? Oui, alors tout se trouve dans le programme, dans la manière dont on programme. Bon, déjà, je suis une femme et j'essaie de monter un événement, enfin j'ai monté un événement donc, qui n'est pas évident à monter. Hein. Ensuite, dans le programme, nous avons par exemple des espaces dédiés aux femmes transformatrices. D'accord, qui viennent montrer aussi là des produits d'excellence. Nous avons également, bon, nous allons élire une lingère cette année, voilà. Donc une lingère du carnaval. Pourtant avoir une définition, c'est quoi une lingère? Alors une lingère, donc c'est pour ne pas dire Miss, parce que nous sommes beaucoup dans de la tradition. Donc voilà, c'est une femme sénégalaise. Qui représente bon, un aspect Culturel du pays? Culturel du pays et qui représente voilà, la fierté d'être femme, le fait d'être une battante, ça c'est très important dans le mot lingère. Et c'est pour ça, en résumé, que nous avons nommé donc, la lingère du carnaval. La communication de cette 3e édition du Carnaval de Dakar est lancée en pleine biennale de Dakar. Est-ce un heureux hasard du calendrier ou un choix prédéfini à l'avance? En fait, c'est un heureux hasard. Donc j'espère que le hasard nous aime bien. Parce qu'il se trouve que notre parrain donc, voyage beaucoup. Donc c'est une star internationale. Donc il était à la COP. À Abidjan également, et nous nous sommes calés sur ces dates et il était disponible sur cette période-là et nous lançons donc notre conférence de presse en sa présence. Mais c'est un heureux hasard parce que c'est un moment où pendant un mois nous allons parler que d'art et de culture au Sénégal. Nous allons parler de la beauté de l'art, nous allons parler de l'utilité de la culture, de l'impact des grands événements culturels sur un plan économique. Donc ça, c'est un très heureux hasard, d'autant plus que hier, j'étais à la cérémonie de lancement et le président de la République voilà, a encore une fois rappelé l'importance des grands événements culturels pour le Sénégal. Donc c'est plutôt un beau hasard pour nous. Combien de spectacles, d'expositions et activités sont prévus lors de ce carnaval? Bon, alors, nous sommes encore en train de boucler un certain nombre d'activités, mais nous avons d'une part, nous sommes sur sport et culture cette année. Donc nous allons avoir d'une part les activités culturelles, donc autour du théâtre, de la danse, autour de la musique, donc avec des concerts, danse, musique, costumes, avec la parade. Nous allons aussi avoir des activités sportives pour attirer aussi les jeunes installés sur le village du carnaval, un certain nombre d'espaces qui vont permettre aux jeunes de venir voilà, faire des petits camps ou faire des entraînements sur telle ou telle discipline sportive. Merci Madame Fatou Kassessar. Nous rappelons que vous êtes initiatrice et promotrice du Carnaval de Dakar.
Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.